Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour cette première formule des interviews dessinées. Le principe, il est très simple. On va prendre une étude de cas réelle et on va essayer de voir comment la pensée visuelle a pu apporter des bénéfices à un commanditaire. Pour la thématique data management et storytelling visuel, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Gendrel de Commanders Act. Donc Stéphane, merci d'être présent pour inaugurer cette formule avec moi. Bonjour. Écoute, je suis ravi d'être, une sorte de bêta-testeur, pour cette formule d'interview. Je trouve ça très intéressant et je suis ravi de présenter aux, spectateurs, on peut dire, On peut le dire. ce qu'on a pensé et ce qu'on a fait ensemble. Quelle était un petit peu ton intention ou votre intention au départ en essayant d'intégrer le storytelling visuel dans votre stand? Alors bon, il faut savoir que enfin en tout cas dans notre univers, technologique, bon il y a beaucoup de sociétés et quand bien même tu as des zones et des domaines d'intervention qui sont, différents, Mhm. il y a beaucoup de connexité. C'est-à-dire que en fait, les messages qui sont relayés par les uns les autres, donc je sais pas, on va prendre un message simple: «Je veux optimiser mes campagnes, marketing», donc en gros, dépenser mieux. Voilà, il y a tout un tas de gens, enfin nous on le fait, Mhm. une agence média, va pouvoir dire la même chose, une techno qui est de près ou de loin, dans le marketing digital va plus ou moins, pouvoir dire la même chose, voilà. Donc si tu veux voilà, et puis en plus le marketing technologique, bon voilà, reprend, souvent les mêmes codes, tu vois des écrans, enfin des ce qu'on appelle des screenshots quoi, des copies d'écran, quand c'est une appli, tu vois des logos, de Google, de Meta, tu vois des mots comme, optimisation, ROI, budget, voilà donc je dirais pas que la créativité ne s'exprime pas, mais enfin, Mhm. souvent, je dirais bon voilà, tu vois les messages et bon parce que tu connais la société, tu vas la voir, voilà. Donc on s'est dit bon en fait en gros, essayons de sortir de cette, en quelque sorte, uniformité de communication et de proposer quelque chose qui à la fois est très différenciant, donc Mhm. d'où l'idée du dessin, et qui à la fois va expliquer, notre propos, d'une manière, un peu, on va dire, vulgarisée quoi, en mettant en avant, des mots clés, toujours, mais en les contextualisant, dans un flux, et dans une histoire. Voilà, donc c'était vraiment cette idée-là de pouvoir, bon alors on l'a compris dans la donnée, dans la collecte, dans l'utilisation. Donc on s'est dit: «On peut créer une histoire qui représente en fait le flux, de Mhm. cette donnée et cette donnée qui va passer dans différentes étapes, dans différents, tuyaux, et qui va permettre derrière d'expliquer en quelque sorte, ce qu'on fait en montrant ce chemin, parcouru par la donnée». C'était un exercice quand même voilà, assez excitant, enfin un bon challenge à relever, je trouve. Bah écoute, on va rentrer tout de suite justement dans les détails du résultat. Donc, on est passé effectivement de ces panneaux à remplir à un résultat final. Donc, effectivement, on a différents panneaux, on a un flux, une histoire qui se déroule. Donc là, c'est la vision d'ensemble en 2D. Et voilà la vision, une fois imprimée, ce que ça donne sur le stand. Donc, ce que je te propose, l'exercice qu'on va faire ensemble, c'est que tu nous prennes par la main et que tu nous racontes cette histoire. Gauche, donc on va dire le départ, en fait, le panneau est une sorte de cycle, hein, Mhm. où on part d'un endroit et on arrive à un endroit, mais on repart, enfin, vraiment un cercle giratoire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et donc ce panneau-là, qui était celui en bas à gauche, donc on va dire le début de la lecture, si on veut, voilà, on voit tout un tas d'utilisateurs, donc les utilisateurs, c'est vous, nous, voilà, tout le monde qui utilise son ordinateur, qui utilise son téléphone portable, voire qui va en magasin, puisque dans le magasin, il y a
il y a des caisses, enfin maintenant qui sont remplacées de plus en plus par des dispositifs électroniques type tablette, qui vont permettre, ben, d'enregistrer, les achats. Son téléphone permet de surfer sur des sites, éventuellement d'acheter, de regarder des pubs, voilà. Voilà et donc, bah, dès qu'on utilise son ordinateur, son téléphone portable, voilà, on génère de la donnée, et cette donnée, bah, elle est captée par quelqu'un, qui en a besoin, pour telle et telle chose. Alors on n'est pas du tout dans l'espionnage, hein, il y a une espèce de on va dire d'idée que alors certes on est traqué, hein, mais je veux dire c'est pas à des fins de savoir ce qu'on fait, dans sa vie privée, combien d'enfants on a, c'est à des fins de savoir, bah, qu'est-ce qui nous intéresse et de proposer, bah, les meilleurs produits, les meilleures offres, les meilleurs prix et ainsi de suite. Donc tout ceci est quand même, globalement, vertueux, même si évidemment comme dans tout secteur, il y a des gens qui sont, moyennement intentionnés, mais 99 est quand même, tout à fait, pour le bénéfice, de tout un chacun. Voilà, donc ceci dit, donc on génère des données et bah, ces données, ça crée l'océan de la donnée heureuse dans lequel on va pouvoir poser un peu, nos intentions et expliquer nos technologies. Ok. Donc là, je passe directement sur l'océan, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'océan. Donc là, c'est là où on va se positionner. Alors nous, en fait, on avait, lors de ce salon 4 thèmes à illustrer. Bon, c'est vraiment des termes un peu techniques, donc je vais pas m'appesantir dessus, mais bon, ça permettra un peu d'illustrer les zones. Voilà, on est dans un univers où il y a un gros changement, qui est lié en fait aux besoins, des utilisateurs, de voir leur vie privée respectée. Voilà, donc tout ce qui est privacy, on a vu chacun, bah, qu'on nous demande si on veut accepter les cookies, si on accepte que notre, appli mobile soit traquée. Voilà, donc tout ce besoin de respecter la vie privée implique des changements, technologiques et donc bah, chez nous, en fait, il y a une partie des cookies, enfin dans l'univers de la data, une partie des cookies qui disparaît. Voilà, il y a, enfin et là c'est très, très daté, hein, puisque, normalement, Google via son navigateur, Chrome, son browser, là on voit le mot browsers, avec le petit sous-marin, va, arrêter, d'accepter une partie des cookies, alors ça devait être fin 2024, maintenant c'est plutôt début 2025 et ça change beaucoup, beaucoup de choses, dans la manière dont sont captées les données. Bon, je ne vais pas m'étendre, là-dessus. Voilà. Donc globalement, les cookies vont disparaître en grosse partie et le fait que les cookies disparaissent impose au marché de s'adapter. Donc nous, on va fournir en fait une partie des solutions d'adaptation, mais on a choisi d'utiliser cette métaphore du cookie technique, donc du naufrage, pour illustrer la fin des cookies. Et ce naufrage est causé, comme on l'a dit, notamment par la privacy, mais aussi par les navigateurs, par les adblockers, voilà. Donc en fait, tout ce qui est, enfin, on va dire utilisé, par les utilisateurs ou par, le législateur, pour réglementer justement cet accès aux données utilisateurs. Voilà. Donc on a nos petits cookies qui disparaissent, qui sont les cookies tiers là, qui ont leur petit, voilà, celui que tu, voilà et il y a des cookies qui survivent, qui sont les cookies first. Voilà, donc il y a 2 types de cookies, on va pas, passer de temps à expliquer ce que c'est, mais voilà. Et donc là, ben, à partir du moment où ils disparaissent, alors les cookies, ce ne sont pas toutes les données, utilisateurs, mais en gros, les cookies permettent d'identifier les utilisateurs. Donc si j'ai pas de cookies, je suis incapable de dire, alors c'est pas des utilisateurs en tant que personne identifiée, on ne sait pas que tu es Frédéric et que je suis Stéphane, mais je suis l'utilisateur 1, 2, 3, 4 et 3, 2, 3, 4, 5. Voilà, par contre, on sait que cet utilisateur 1, 2, 3, 4, bah, il a regardé, je sais pas, une machine à laver et donc potentiellement, il veut en acheter une. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça marche. Donc cette donnée est captée,
par des systèmes de collecte de données. Donc là, typiquement, c'est vraiment ce que fait, Commanders Act, hein. On collecte de la donnée, utilisateur, et là, l'idée, c'était de se dire: «Bon, bah, il y a, bah, toutes ces ce bandeau de cookies, enfin d'acceptation des cookies, c'est, ce qu'on appelle le consentement aux cookies et donc, bah, ceux qui ne consentent pas à, aux cookies, bah, tout simplement, on ne peut pas les identifier, hein. C'est pour ça qu'on a mis ce petit guichet, de contrôle du consentement, voilà et bon et pour la petite histoire, pourquoi il y a un G là, de Google, qui est à côté de nous? C'est que bon, Google étant un acteur assez prépondérant de la pub digitale et de tout un tas de technologies, autour de la data, marketing. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les technos Google et donc c'est important pour nous de montrer que nos technologies sont de manière native totalement compatibles avec, l'univers Google. Donc ça, c'est vraiment dans une idée, on va dire, commerciale et de réassurance, de nos clients, de montrer que, voilà, il y a des compatibilités d'écosystèmes qui fait que nos technologies sont tout à fait intégrées dans l'écosystème général. Voilà. Donc une fois que la donnée a été captée et a été, enfin, et les gens ont donné leur consentement ou pas d'ailleurs, hein, enfin, je veux dire, le consentement juste euh, va enlever une partie de l'identification des utilisateurs, mais il reste quand même une partie des données, bien qu'on ne puisse pas les relier à des utilisateurs. Voilà. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, bah, cette donnée qu'on a captée, en fait, nous, notre technologie, enfin la première partie de notre technologie, donc qui est ce qu'on appelle enfin la collecte de données, bah, va passer par un certain nombre de phases, un certain nombre de traitements techniques. Et ces traitements techniques, on a décidé de leur présenter par des petits ateliers. Donc là, ça a été un vrai choix qu'on a eu ensemble, parce qu'au départ, je sais pas si tu te souviens, Frédéric, tu avais dessiné une usine Mmh. un peu comme une usine de traitement des eaux, quoi. Voilà, qui était un gros bloc avec plein de tuyaux, machin. Et à un moment, on s'est dit, bon ben, dans le fond, on va revenir dans cet univers un peu ilien et paradisiaque à quelque chose d'un peu super industriel. Et là, on s'est dit, bah non, en fait, ça clash un peu avec l'idée qu'on veut avoir. Nous, on veut quelque chose de très, au contraire, respectueux du changement climatique, on va dire low tech. Et du coup, bah, on a plutôt décidé de prendre ces petites huttes, voilà, qui nous rappellent l'idée des îles paradisiaques. Et donc ces petites huttes sont des petits ateliers qui illustrent en fait bah, les différentes phases que va passer, que la donnée va parcourir avant de pouvoir être bien packagée et bien distribuée à l'écosystème qui en a besoin. Parce que nous, en quelque sorte, on est on va dire un passe-plat, hein, c'est-à-dire qu'on va capter la donnée, on va lui faire subir un certain nombre de transformations, hein, on va contrôler la qualité hein, pour voir qu'il manque rien, on va la ranger dans des cases, on va éventuellement l'enrichir avec d'autres données qui vont permettre enfin, voilà, d'avoir plus de données. Et puis en fait, on va la crypter pour la protéger et après, elle sera prête pour être distribuée. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a illustré ces petits coffres-forts qui permettent voilà de montrer la donnée. Et donc pourquoi on a appelé cette île du server side et du first party. Voilà, donc là typiquement on est dans les mots clés. Donc encore une fois, on s'adresse à une cible qui a ses propres notions, qui a qui a ses idées en tête et ses mots clés en tête. Et donc une des idées, c'était vraiment de pouvoir bah, continuer à véhiculer ces informations qui sont des sortes de déclencheurs cognitifs, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un voit server-side, il sait exactement à quoi rattacher server-side et entre guillemets, il va se dire ah bah tiens, oui, cette société fait quelque chose dont j'ai besoin. Donc c'est par ailleurs, enfin si on n'avait pas du tout fait cette créa dessinée et si on avait fait le truc classique que fait tout le monde avec des aplats de couleurs, des écrans et des mots-clés, server-side aurait été évidemment Mmh.
un des mots-clés qu'on aurait cité. Mais là, on l'a intégré dans un flux et dans un contexte raconté qui est intéressant, quoi. Donc là, on sort finalement d'une entité qui fait sens et on passe sur un panneau suivant. Donc là, on voit les petits personnages qui transportent ce coffre-fort. Tu m'avais dit, bah oui, la donnée, c'est le nouvel or, donc c'est une matière extrêmement précieuse, et on va passer d'un écosystème à l'autre. Oui, alors là, pardon, hop. Donc là, on passe sur un nouveau panneau où cette donnée va être transportée vers un nouvel écosystème. Voilà. Oui, tout à Hop. fait. Donc, bon, bah, donc en effet, ce flux, voilà, qui passe, à travers toutes ces étapes et qui, ça permet aussi, de manière, enfin, en termes cognitifs, je pense que ça permet de bien, fixer, en fait, ce qui se passe avec la donnée. Parce que de temps en temps, on utilise des notions et c'est peut-être pas clair pour, un utilisateur qui est pas, super technicien. De se dire, voilà, c'est, un peu comme si, on illustrait, je sais pas, une usine de voitures et on dit, bah, voilà, d'abord on fait la carrosserie, là on va Mhm. vous rajouter votre pare-brise, là on va vous rajouter votre moteur, là on met les roues et après elle est sortie. Enfin voilà, ils vont enfin, faut illustrer, de manière à ce que les gens aussi comprennent ce qui se passe, comprennent les phases et voient que c'est pas une nébuleuse, complètement black box. Voilà, donc cette donnée qui a été, bah, préparée et qui est maintenant, on va dire bien ordonnée et de bonne qualité et prête à être rangée, va alimenter l'écosystème qu'elle est censée alimenter. Et donc là, on est justement dans les destinations de ces Mhm. données, hein. Où est-ce qu'elles vont? Parce qu'elles ont besoin d'être, elles ont quand même enfin, heu, un objet, ces données, hein. On les capte pas pour ne rien en faire, hein. On les capte pour, dans un but bien précis et notamment d'alimenter son écosystème technologique, alors qui est notamment l'écosystème publicitaire, hein, Mhm. comme je disais tout à l'heure. Vous faites des pubs sur Google, vous faites des pubs sur Meta, hein, enfin et d'ailleurs vous avez des budgets qui sont assez importants, et donc pour que Google ou Meta sachent si les pubs que vous faites chez eux sont, efficaces ou inefficaces, bah, ils ont besoin un peu de savoir ce que font vos utilisateurs. Mhm. Voilà et donc pour savoir ce que font les utilisateurs, et ben, on a besoin de donner ces informations à Google et Meta, hein. Un des changements, qu'il y a eu dans l'écosystème, enfin bon ça c'est plus pour la compréhension générale, du contexte, avec cette fin des cookies tiers, c'est qu'avant Google et Meta et les autres se servaient directement sur le site, mais aujourd'hui, c'est le site, donc l'annonceur, qui va décider ce qu'il envoie à Google et Meta. Donc on est aussi au passage dans un univers, on va dire, un peu plus organisé, un peu plus sécurisé. Et c'est ça que permet les technologies server-side ou first party qui faisaient l'objet de l'île précédente. Voilà. Donc, on a illustré ces petites livraisons de données avec un petit dauphin qui tire un petit bateau. Voilà, c'est rigolo, c'est mignon, et qui va donc livrer les îles. Donc bon là, le dauphin, le bateau, c'est pour rester dans la métaphore de l'océan. Les îles également, voilà. Alors bon, les données, on n'alimente pas que des plateformes pub, hein, elles servent à autre chose. Elles servent alors au CRM, hein. Le CRM, c'est tout ce qui est la connaissance client d'un annonceur. Donc savoir que Stéphane Gendrel a acheté sa machine à laver, bah, c'est important, hein, pour savoir, ne serait-ce que pour des questions même de garantie ou de choses comme ça. Donc tout ça, c'est stocké dans des bases de données CRM, hein, qui veut dire Customer Relationship Management. Et il y a également après des données qui alimentent, alors ça c'est un des autres technologies vendues par Commander's Act, qui est alors segmentation activation, c'est ce qu'on appelle les Customer Data Platform, donc ça c'est une partie de notre offre. Et donc ça, en fait, c'est utiliser la donnée captée de manière à faire des audiences et après à pouvoir faire des choses avec ces audiences. Donc je vais rester
dans l'idée de ma machine à laver. Donc admettons que j'ai, voilà, j'identifie, je sais pas, 50 utilisateurs qui regardent des produits machine à laver. Voilà, alors évidemment, ils achètent pas tous et j'ai envie, bah, de leur envoyer un mail avec un petit bon d'achat de manière à les pousser à acheter, la machine à laver chez moi. Voilà et donc c'est typiquement ce que fait, cette type de la segmentation et de l'activation, c'est de pouvoir, bah, capter des intentions utilisateurs et pouvoir en faire quelque chose au niveau de l'annonceur. Voilà, donc ça c'était assez intéressant. Alors c'était pas forcément un des thèmes qu'on voulait Mmh. illustrer pour le salon, mais on voulait quand même, laisser à l'esprit que c'était quand même ça faisait partie de notre offre. Voilà donc, le 3e thème qu'on voulait illustrer. Donc, en termes de thème, on avait donc la disparition des cookies tiers hein, qu'on avait au départ. On avait la collecte de données server-side et first party qu'on a vu en deuxième, hein, qui a pour corollaire d'alimenter l'écosystème. Et puis après, le troisième thème qu'on voulait illustrer, c'était ce qu'on appelle l'optimisation média. Donc ça, je pense que ça parlera plus facilement à tout le monde puisqu'il s'agit en gros, bah, globalement, on a un budget publicitaire, un budget média à dépenser et l'objectif d'un directeur marketing au sein d'un annonceur ou d'un site marchand ou autre, bah, c'est de faire en sorte que son budget média ramène le plus de ventes ou le plus de fidélisation client. Voilà, donc l'optimisation, ça consiste à toujours vérifier que son budget est bien employé et de faire les corrections pour mieux employer son budget. Voilà. Et donc ça, bah, c'est pareil, c'est un certain nombre de technologies qui vont aider à l'annonceur à vérifier que son budget est bien utilisé. Et donc, bah, pour vérifier si son budget est bien utilisé, bah, on commence par recevoir de la donnée, hein, et notamment de la donnée qui vient des plateformes publicitaires, puisque c'est eux qui diffusent la publicité, hein, et donc on a besoin en partie de données qui viennent de chez eux, bah, ne serait-ce que les budgets. Hein. Si vous voulez savoir combien vous avez Mmh. dépensé, bah, il y a plus que Google et Meta qui le sait. Hein. C'est en quelque sorte de la donnée qui est chez eux, et on a besoin de prendre ces données et de les mettre dans nos systèmes pour calculer je sais pas, des coûts d'acquisition ou des coûts par arrivée sur le site ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc une fois que cette donnée arrive sur l'île de l'optimisation média, alors c'est là qu'on voit le petit logo AdLoop. Pourquoi? Donc bah, AdLoop, c'est cette société que j'ai créée et qui a été rachetée par Commanders Act il y a quelques mois, donc qui est restée en fait aussi sous cette marque. Voilà, donc là, c'était aussi pour positionner le fait qu'il y avait plusieurs marques dans l'univers Commanders Act. Voilà, et donc l'île de l'optimisation média, parce que c'est l'objet de ce qu'on présente. Voilà, et donc là, de nouveau, ces petits ateliers qui expliquent ce qu'on va faire pour aider les utilisateurs à optimiser le média. Bon, les termes, je veux dire, sont vraiment assez sectoriels, centralisation, matching, attribution, contribution. C'est des choses qui vont tout à fait parler, Mmh. aux professionnels. Bon, c'est sûr que quand on est hors du secteur, là, c'est probablement un peu abscon et on va pas tellement comprendre, de quoi il s'agit. Alors IA, par contre, c'est quand même, plus compréhensible, hein. Intelligence artificielle, c'est quand même un peu le sujet du moment, à gauche, à droite. Et donc là, c'est pour introduire le fait que c'est vraiment une dimension sur laquelle on travaille de plus en plus. Et donc, comment on utilise l'IA chez nous? On utilise l'IA pour en fait verbaliser, hein, c'est-à-dire transformer des datas en idées et en mots intelligibles par un marketeur, pour lui dire ce qu'il devrait faire pour, optimiser son budget. Donc typiquement, vous avez des données, donc des données, on peut se représenter ça par des tableaux de chiffres, par des tableaux d'indicateurs. C'est pour ça qu'on a des courbes à gauche, à droite, des graphiques, des choses comme ça. Hein. Donc là, voilà, là, on est à la sortie de cette île Mmh. et on est repassé vers le panneau du bas. Et donc, l'idée, c'est de rendre tous ces tableaux de chiffres quand même intelligibles parce que, bon, pour un humain, regarder une feuille Excel ou un tableau de chiffres où il y a
des dizaines de colonnes et des milliers de lignes, c'est un intérêt tout à fait limité. Par contre, cette donnée, on peut lui donner du sens et on lui peut lui donner du sens, soit via des graphiques, hein, donc c'est, la partie reporting là, on voit des petits camemberts, des petits histogrammes, des courbes et des choses comme ça. Donc la représentation visuelle de la donnée est vraiment quelque chose, alors c'est exactement la même chose que pour nos dessins. C'est-à-dire Mmh. qu'on donne du sens en proposant Une quelque chose de forme. visuel Mmh. où il y a des réflexes cognitifs. Voilà, le vert c'est bien, le rouge c'est mal. Voilà, tout ça c'est quelque chose qui est, que les gens comprennent assez, naturellement. Et bon, les graphiques, sont intéressants, on va dire, pour voir des grandes tendances, mais quand il s'agit d'aller vraiment dans les détails, bah, là, il y a rien de tel que les mots, et donc ces recommandations, qui vont être générées par les intelligences artificielles, et bah, c'est vraiment, ça peut être une phrase type, voilà, 50 pubs sur lequel vous devriez augmenter votre budget, parce que vous pourriez faire, X ventes supplémentaires et voilà, 80 pubs sur lesquelles il faudrait au contraire baisser votre budget parce qu'aujourd'hui, ça n'intéresse pas les gens. Voilà donc enfin verbaliser, Mmh. le les idées. Voilà et donc bah, une fois qu'on a ces recommandations, qui sont transmises à l'équipe, marketing, voilà, bah, eux, ils savent quoi faire à partir de ça et donc c'est là qu'ils vont, ajuster leur publicité, hein, donc qui sont symbolisés par ces petits éléments jaunes qu'on voit ça et là, hein, qui se retrouvent après sur les écrans. Et d'ailleurs alors, bon, mais ne change pas de slide tout de suite, on voit qu'en fait ça va repartir Mmh. sur le panneau du bas à gauche qui est le début qu'on a présenté tout à l'heure, qui est, les, enfin toutes les données qui sont générées par les utilisateurs. Donc on est vraiment là dans cette idée de cycle. Mais avant, voilà, si tu peux zoomer sur les résultats de l'utilisation de nos technologies, donc qui sont illustrés là par 3 alors CMO, CDO, CTO. Alors bon, le marketing digital adore les acronymes. Voilà, donc CMO, Marketing Officer, CDO, Chief Digital Officer et CTO, Chief Technology Officer. Donc, en gros, le directeur technique, le directeur digital et le directeur marketing. Bah, tous les trois, enfin, en fait, là, l'idée, c'est de montrer les départements au sein de l'entreprise qui bénéficient Mmh. de nos technologies et qui en ont besoin pour avoir des résultats. Voilà, et donc, bah, le ROI plus 30%, donc j'ai gagné en fait de la rentabilité sur mes investissements marketing. J'ai plus de données collectées parce que justement j'étais dans un environnement plus sécurisé le temps de chargement de mon site a été réduit, donc loading time moins 20%. Parce que j'ai mis en place des choses plus légères sur mon site. Voilà, donc ça a bénéficié à tout le monde. Et donc c'était important aussi de communiquer sur les bénéfices clients de la mise en œuvre de toutes ces technologies. Voilà, donc quand on l'explique, je pense, enfin, voilà, on arrive à la fin, enfin, on est arrivé à la fin de ce dessin. Bah, on voit qu'il y a toute une logique, on voit que ça a vraiment simplifié la compréhension des flux de données et je dirais, bah, l'objectif initial, qui était, de rendre, intelligible et ludique, nos idées, à la base un tout petit peu austères, a été rempli, quoi. Je te remercie encore une fois d'être livré à l'exercice, d'avoir inauguré la formule avec moi et puis, bah, sans doute à très bientôt. Eh ben, avec plaisir, merci Frédéric de m'avoir reçu et j'espère que l'explication a été claire. Très, très clair. Merci beaucoup Stéphane. Merci Frédéric, à Au bientôt. revoir, à bientôt.